Vous voyez ce genre de miniature que Joyka fait? Eh bien aujourd'hui on va reproduire exactement la même chose mais avec ma tête. Du coup c'est parti. Donc tout d'abord on peut l'importer sur Photoshop pour voir un petit peu comment elle est composée. Donc comme on peut voir ici on a un cornet de glace, ici on a un fruit du durian. Donc on a tout simplement Joyka qui porte le cône et aussi qui porte le durian. Donc là je vais prendre des petites photos pour essayer de fit au maximum avec la position de Joyka. Du coup c'est parti pour faire des petites photos. Donc maintenant que je me suis pris en photo et que j'ai mon image, je vais tout simplement l'importer sur Photoshop et il est maintenant temps de faire le détourage. Ok, mon détourage est maintenant terminé, donc je vais pouvoir du coup récupérer mon sujet et le mettre directement sur la miniature. Donc là, on va essayer de se positionner un petit peu comme Joyka, donc tout simplement, hop, le visage comme ceci. Voilà, la différence majeure, c'est qu'on aura la glace à gauche et le durian à droite, mais honnêtement, c'est pas trop grave. Donc au final, ce que je vais faire, c'est tout simplement replacer les bras au bon endroit. Donc tout simplement, je vais placer d'abord du coup mon sujet, et maintenant je vais placer la main qui va porter la glace et je vais mettre aussi la main qui va porter le durian. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais reprendre des photos. Ok, maintenant que j'ai mes deux bras, donc tout simplement ce que je vais faire, c'est les détourer. Ok, donc maintenant les bras sont mis. Donc déjà si on enlève la miniature, donc on a déjà le positionnement des mains et du personnage qui est plutôt bien mise. Maintenant ce qu'on va faire, c'est rajouter les éléments. Donc, on va d'abord rajouter le fruit du durian. Donc j'ai pas trouvé exactement le même, mais j'en ai trouvé un similaire. Donc je vais directement le détourer, bien sûr. Donc je vais le placer au niveau de la main. Donc pour l'instant on va le placer plutôt grossièrement de cette manière. Donc là on va essayer de faire passer les doigts par-dessus. Donc tout simplement on va récupérer le détourage de ça et on va supprimer du coup les parties où on veut les doigts par-dessus. Donc pour ça rien de plus simple, on va juste créer un petit masque avant. On va essayer de le placer dans la main correctement. On va le mettre peut-être un petit peu plus grand. On va essayer de faire sortir du pic par là. Ok. Donc maintenant on va reprendre les doigts et c'est reparti du coup pour peindre. Donc on va peindre en noir dans un premier temps. Donc là le but ça va être de rendre ça le plus réaliste possible. Donc là hop, voilà, on va laisser dépasser un petit pic comme ceci. Ici, on va pas faire dépasser. Là, on peut en laisser dépasser un petit peu. Là, ici, on a le doigt. Ici, on va pas en faire dépasser non plus. Maintenant, on peut d'ailleurs augmenter l'opacité. Et du coup, on peut voir que déjà, le fruit fait un petit peu plus normal dans notre main. On a un tout petit contour blanc là qui fait pas très beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre, donc du coup, un petit brush blanc. On va faire un pinceau en dureté 0. Et là, on va le faire fit un petit peu avec les doigts doucement. Comme ça, on aura moins ce liseré blanc dégueu. Donc là on tient beaucoup plus le fruit dans la main et ça rend beaucoup mieux. Donc ce qu'on peut faire maintenant c'est rajouter une petite ombre sur les doigts pour pouvoir faire que ça fasse encore plus réaliste. Donc pour ça je vais mettre un calque de courbe que je vais appliquer sur mes mains. Je vais du coup baisser la courbe, on va inverser le calque et on va peindre les endroits où on veut des ombres. Là on va rajouter juste ici. Ici on va mettre l'ombre du pic. Ici on peut en rajouter un petit peu sur le côté du doigt. Maintenant on va rajouter le cornet de glace. Donc là on en a un pas trop mal, je vais juste enlever du coup le contour blanc, magnifique. Donc on va pouvoir caler le cornet juste ici, bien sûr on va le mettre un petit peu plus grand, orienté dans le sens de la main, voilà. On va prendre le contour de la main, on va peindre en noir les endroits où on veut pas que le cornet apparaisse. Donc là pour le coup ça va être sur le cornet qu'on va rajouter une petite ombre, donc en baissant les courbes, et on va peindre un tout petit peu d'ombre ici pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc là pareil on va un tout petit peu étendre le cornet mais vraiment très léger histoire que juste que ça fit un peu plus avec la main et qu'on n'ait pas ce liseré blanc un petit peu dégueu. Maintenant je vais accentuer un petit peu les couleurs. Je vais commencer directement avec le jaune. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement prendre un réglage teinte et saturation. On va cibler le jaune et on va augmenter un petit peu la saturation. Voilà, magnifique. On va faire pareil sur la glace. Donc, on va l'appliquer juste ici. Voilà, magnifique. Donc là, ils sont un petit peu plus saturés et du coup, ça sortira un petit peu mieux. Maintenant, sur mes dents, on va les faire blanchir complètement un petit peu à la façon MrBeast. Donc ça, c'est vraiment très simple. On se met sur les dents. On fait une sélection de toutes les dents. Hop, on peut faire un truc un petit peu grossier. Hop, on sélectionne tout. Voilà, comme ceci. On va faire une duplication. On va prendre un réglage teinte et saturation, on va aller dans les jaunes et on va mettre la saturation à 0. Donc là on a les dents un petit peu plus blanches. Maintenant il nous faut une salle de fond. Donc sur la miniature, la salle de fond c'est une sorte de petite cuisine blanche. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement chercher une image dans le style. Hop, donc par exemple on peut récupérer cette image que je vais coller tout de suite ici. Voilà, magnifique. D'ailleurs sur cette image on va rajouter un tout petit peu de flou. Donc on va rajouter un petit flou gaussien vraiment léger comme cela. Maintenant on va rajouter un tout petit peu de vignettage. Donc pour ça tout simplement on va rajouter un calque complètement noir. On va mettre un petit coup de gomme
comme ceci. Et on va diminuer l'opacité. Et donc là, on a un petit vignettage sur l'image. Donc déjà, ça rend plutôt bien. Donc maintenant, je vais jouer avec les contrastes un petit peu de mon visage et aussi des mains. Donc pour ça, on va tout simplement récupérer l'ensemble. On va faire un groupe. On va le dupliquer. On va l'aplatir. Donc le groupe, c'est tout simplement pour sauver au cas où on fait des bêtises avec. Maintenant, je vais appliquer un petit filtre caméra raw sur l'image. Donc là, on va augmenter léger les contrastes. On peut augmenter les tons foncés, les tons clairs. En termes de texture, on peut la baisser un peu. La clarté, on peut l'augmenter. Donc là, on a directement l'air un petit peu plus vivant que juste avant. Et aussi, la glace est devenue beaucoup plus jeune et le fruit aussi. Donc maintenant, on va appliquer les lumières sur mon sujet. Donc on va commencer directement avec les lumières au niveau des mains. Donc là, c'est très très simple. Donc on va appliquer un petit calque qu'on va mettre par exemple en blanc. Voilà. On va créer un masque qu'on va inverser. Et du coup, maintenant, on va peindre des lumières au niveau des mains. Ok, magnifique. Donc les lumières sont mises. Donc maintenant, on va rajouter un petit peu plus de luminosité sur le visage. Donc tout simplement, on va appliquer un calque de luminosité. On va augmenter un petit peu la luminosité sur mon visage. Donc là, pareil, on va inverser le calque et peindre les endroits où on veut un petit peu plus de lumière. Voilà, donc là, on veut absolument que mon visage soit beaucoup plus éclairé et qu'il soit un petit peu moins rougi. Voilà, comme ça rend beaucoup mieux. Maintenant, on va faire des highlights. Donc tout simplement des petites lignes qui vont illuminer le tout. Donc là, ça va être encore plus chirurgical. Donc là, on va prendre du blanc pur. Et du coup, maintenant, je vais peindre les endroits où je veux vraiment qu'il y ait une highlight. Donc que ce soit vraiment dessiné, quoi. C'est parti pour un petit time-lapse. Maintenant les lights sont mises, donc du coup on a vraiment un effet déjà qui ressemble beaucoup à la miniature de Joyka. Maintenant on va rajouter encore quelques détails. Donc par exemple il y a un petit bâton dans la glace qui est sur la miniature de Joyka, donc on va le rajouter tout de suite. Hop, on va le coller juste ici. Donc on va enlever bien sûr le fond. Et maintenant il va falloir l'intégrer du coup dans la glace. Donc, pour ça rien de plus simple. Déjà on va l'épaissir un peu et donc du coup on va vouloir le placer dans la glace un petit peu en perspective. Donc ensuite ce qu'on a à faire c'est tout simplement un petit peu masquer. On va le diminuer un tout petit peu. Ah, magnifique. Donc là, on a dans la glace. D'ailleurs, je vais rajouter un tout petit peu de haute lumière au niveau de la glace. Ok, magnifique. On va mettre une petite lumière aussi sur le bâtonnet. Maintenant, on va rajouter la flèche pour montrer que le durian va au niveau de la glace. Donc pour ça, rien de plus simple. On va faire un nouveau calque et on va faire du coup une petite forme de flèche. Voilà, magnifique. Maintenant, on peut bouger un tout petit peu la flèche comme cela. On va mettre une petite ombre portée. Il va pas trop se voir, mais qui est quand même là et qui a le mérite d'être là. Maintenant, je vais vérifier un petit peu la Mia à quoi elle ressemble de base. Il y a quand même un petit peu plus de texture sur celle de Joyka, comme s'il l'avait mangé. Mais en vrai, c'est pas trop grave. Ça fait quand même le taf. Maintenant, il me reste plus qu'à tout assembler, à faire un caméra raw. Et il est maintenant temps du coup de jouer un petit peu avec les valeurs. Donc, on peut encore un tout petit peu augmenter l'exposition, les contrastes aussi, les tons clairs. Et du coup, après le filtre caméra raw, on s'en sort avec une miniature comme ceci. Donc voici comment j'ai fait une miniature dans le style de Joyka. Donc c'est pas exactement la même bien sûr, on l'a fait un petit peu à notre sauce, mais j'ai quand même réussi à ramener le durian et à mettre la glace. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez rejoindre mon bonsaï en description, c'est complètement gratuit. Vous pouvez faire tout simplement suivre, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à me proposer quel style de miniature vous aimeriez que je tente de reproduire. Et si vous avez besoin de petits tips, vous pouvez tout simplement les demander en commentaire et j'essaierai de vous les montrer dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi, je vous fais des bisous, à la prochaine.